Yo, en forme quoi, bien ou bien, tranquille ou tranquille. Il fait froid, mais je vais me mettre, tiens, je vais me mettre, oh, je vais me mettre là. Oula, ouais, je vais me mettre là. Attends, bouge pas. Oh, je vais avoir les fesses mouillées. Je vais avoir les fesses mouillées. Est-ce que tu me vois, bro? En forme, je viens de me réveiller. Et oui, une vidéo à la one again. Alors si j'ai un petit peu de trucs sur les yeux, ou de la bave, c'est parce que je viens de me réveiller. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'inscrire avec le broker Mex Atlantic, qui est un broker utilisé pour le robot de trading Infinity Eagle, qui est un robot de trading qui va nous aider à atteindre nos objectifs financiers et à réaliser nos rêves. Un truc de malade, un truc de malade. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, si c'est la première fois que tu vois ma tronche, que tu te dis mais c'est qui ce gars-là, c'est qui en pyjama là avec ses charentaises, enfin pseudo charentaises, je ne sais même pas si c'est des vrais en plus, et qui fait des vidéos, qui dit quoi, il va parler de broker là, sérieusement? Ouais, j'ai pas de cravate, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de Lamborghini, j'ai pas tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis là pour t'aider à avancer vers tes objectifs financiers et vers tes rêves. Et là, aujourd'hui, on va parler du broker Mex Atlantic, comment s'inscrire avec. Et puis voilà. D'accord? Ok. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît. Si tu vois la fumée qui sort de ma bouche, c'est pas parce que je fume, mais c'est tout simplement parce qu'il fait froid. Il fait froid. Alors, donc la première chose à faire pour Mex Atlantic, c'est que tu as reçu un lien euh, partenaire. Attention, il y a un lien, les liens partenaires d'Infinity, ça doit se terminer par Infinity. Euh, Normalement, quand tu cliques dessus, tu verras en haut dans ton navigateur Infinity. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Pourquoi c'est important de passer par un lien partenaire? Donc celui qui t'a donné le lien, il doit confirmer. Tout simplement parce que ça te permet d'avoir des avantages sur un compte ECN avec 500$ au lieu de mettre 5000$. Ça, c'est déjà un gros avantage déjà. Et puis il y a d'autres choses aussi que je négocier, je suppose. J'ai pas tous les éléments, mais je te partage l'info. Donc la première chose que tu fais, c'est de cliquer sur le lien partenaire. Tu trouveras aussi dans la description le lien partenaire aussi. Je vais le mettre. D'habitude, je mets toujours euh, le lien vers la page consacrée à comment dirais-je, consacrée à Mex Atlantic ou au broker aux différents business sur lesquels je suis. Mais là, je vais te mettre aussi, je vais te rajouter aussi le lien partenaire. Je te rajouterai en fait dans la description, je ferai aussi étape 1, étape 2, etc. Donc l'étape 1 consiste à appuyer sur le lien, cliquer sur le lien partenaire. Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, tu, une fois que tu auras ça, bah, je vais te montrer ce que tu vas voir, parce que j'ai enregistré sur mon ordinateur. Et après, je te remontrerai sur le téléphone, enfin, les captures d'écran que j'ai prises sur le téléphone pour que tu puisses voir aussi également. Ok? Allez, c'est parti. Yo, bro, ok, ok, ok. Alors, une fois que tu as cliqué sur le lien partenaire de Mex Atlantic, attention, il faut cliquer sur un lien partenaire pour Infinity. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'avoir les mêmes, comment dirais-je, les mêmes conditions en termes de spread et tout ça pour bien faire tourner le robot. Donc, utilise bien un lien partenaire. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il y a à remplir? Il y a le first name qui veut dire le prénom. Donc le prénom qui apparaît sur ta carte d'identité ou sur ton passeport. Donc le premier prénom déjà. Le last name, donc le nom de famille. L'email, donc tu mets ton email. Mais alors, de préférence, choisis un compte Gmail. Donc si tu n'as pas de compte Gmail, crée-en un. C'est très simple à faire, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ça sera plus simple pour recevoir les mails, etc. Ensuite, ici, tu as le numéro de téléphone. Là devant, tu as l'indicatif. Donc là, par exemple, si tu habites en France, c'est plus 33. Mais si tu habites ailleurs, je connais pas les autres drapeaux.
J'aurais dû, tiens, je crois que là, c'est, non, c'est pas l'Argentine, c'est la Grèce, bon, je sais plus. Je sais plus. Euh, Ah, tiens, là, je reconnais. Jamaïque, si t'habites en Jamaïque, ben, ou aux États-Unis. Voilà, c'est aux États-Unis, ça? C'est pas les États-Unis, ça. Non, les États-Unis, c'est pas ça. Je sais même plus le truc. Je suis une brêle pour les drapeaux. Je reconnais quoi, là? Qu'est-ce que je reconnais? Ben, euh, bah, t'as vu, regarde, là, pareil, Guadeloupe, la Réunion, voilà, ça, je reconnais les indicatifs. C'est dessus, donc tu as juste à choisir et tu mets ton numéro de téléphone. Ensuite, là, tu cliques sur 5 codes pour recevoir ton code par SMS. Donc ça permet de valider. Euh, Base Currency, c'est là où tu choisis, tu vois, tu choisis le, comment dirais-je, tu choisis ta devise. Par exemple, ton compte, si tu veux que ton compte tourne en dollars, tu laisses dollars. Si tu veux que ton compte tourne en euros, tu laisses euros. Tu vois? C'est mieux parce qu'en fait, si par exemple tu habites en France et ton compte tu le mets en dollars, mais après que tu envoies en euros, ça va être galère, tu vois. Alors que si tu habites en si tu le laisses en euros, si tu envoies en euros par ta carte bancaire par exemple, c'est plus facile. Voilà. Après, si tu habites au Canada, ben, tu mets dollars canadiens. Voilà. Après, tu peux le laisser en dollars si tu veux. Si par exemple, tu dis voilà, moi je de toute manière, je vais envoyer qu'en crypto. Donc tu peux laisser en dollars. Mais ça convertit. C'est-à-dire que même si tu prends euro et que tu envoies en crypto, ça va convertir. Donc, et après, tu cliques sur Submit. Donc ça, c'est la première partie, première étape, on va dire, de l'inscription. Ok, bro. Donc, une fois que tu as donc mis ton first name, ton past name, etc., tu l'as vu, euh, donc tu vas recevoir par email un message. Et en fait, ça sera marqué, quand tu cliqueras dessus, donc Verify your email, il y aura un bouton marron, c'est marqué Verify your email. Tu dois le voir sur le côté, là, quelque part, sur la vidéo, je vais le rajouter. Donc tu cliques sur Verify your email. Donc c'est très simple, tu vois, donc c'est l'étape 2. Donc le Verify. Ensuite tu auras le login et ensuite tu auras le ensuite, une fois que tu as vérifié ton email, en fait tu vas arriver sur la page où il y aura déjà toutes les informations, hein, ce que tu as déjà rempli. Donc il y aura ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Par contre, ce qu'il n'y aura pas, il y aura la date de naissance à mettre. Donc date of birth. Date of birth. Date of birth, c'est quoi? Date of birth, c'est la date de naissance. Par contre, c'est à l'américaine, hein. C'est anglophone, ça veut dire que il faudra mettre, là où c'est marqué YY, il faudra mettre ton année de naissance. Là où c'est marqué MM, il faudra mettre ton mois de naissance. Là où c'est marqué DD, il faudra mettre ton jour de naissance. D'accord? Par exemple, on va prendre un exemple. Si tu es né en 1975, si tu es né le 18 janvier 1975, eh ben, tu mets 1975, le mois c'est janvier, donc 01, et le jour c'est 18, tu vois. Donc c'est à l'envers par rapport à nous. Une fois que tu as fait ça, donc, tu vois, c'est très simple. Une fois que tu as fait ça, tu verras que il y a, il y a plusieurs cases. Il y a un numéro à envoyer. En fait, tu cliques sur Send OTP. Donc, Send OTP, en fait, c'est pour vérifier que le numéro de téléphone que tu as donné est le bon. C'est pour ça qu'il faut donner le bon numéro de téléphone. Donc, tu cliques sur Send OTP et tu vas recevoir par SMS un numéro. D'accord? Un numéro je te dis ça tout de suite, tu vas recevoir par SMS un numéro à 6 chiffres. D'accord? C'est pour remplir les cases en fait. Et oui, t'as vu, c'est une vidéo à la one again. Le gars en fait, il t'explique comment t'inscrire sur un broker. Et il te dit, ah oui, en fait c'est comme ça. Je te jure. Donc tu remplis les 6 chiffres et tu cliques sur le bouton. Non, tu cliques pas sur le bouton. Après, tu vas, c'est marqué Expect Deposit.
D'accord, express deposit. Donc, ça veut dire que enfin, déjà, quand c'est bon, j'ai oublié de te dire, c'est marqué validation correct, validation code is correct. Tu as donc expect deposit. Dans expect deposit, tu choisis le cash que tu comptes mettre, hein, sur le broker. Alors moi je te le dis, pour utiliser Infinity Eagle, normalement c'est minimum $500, d'accord. Mais avec l'abonnement, tu vois bien que bon, avec l'abonnement, je te le dis, comme l'abonnement global sera à peu près de 150, 140, ça dépend, entre 140 et 170, ça dépend si tu prends un mois ou si tu prends 3 mois ou voilà. Donc, le faisant il est d'accord. Donc du coup, tu mets combien tu vas mettre, hein, de dépôt, ce que tu penses mettre. D'accord, c'est une estimation. Alors, le minimum, franchement, pour bien démarrer, pour couvrir largement l'abonnement, et pour démarrer, et pour grossir quand même, 2000 euros me semble un minimum. Voilà. Après, tu peux démarrer avec 500 si tu veux voir, tester, etc. Tu peux mettre 500, il n'y a pas de souci. Donc, expect deposit, par exemple, moi dans expect deposit, l'exemple que j'ai pris pour inscrire, parce que là, tu vois, tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, j'inscris ma femme. Donc, entre $1000 et $9999, par exemple. Et ensuite, tu appuies sur le bouton Next. Voilà. Après, donc, tu vois qu'il y aura le trading account setting, le trading capability assessment, le proof of identity et le proof of address. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Donc ensuite, il y a un truc que j'ai oublié. Ah ouais, il y a un truc que j'ai oublié. C'est pas grave. Alors ensuite, parce que je suis en train, j'ai pris des captures d'écran et je suis en train d'en regarder en même temps. Donc ça c'est bon. Une fois que tu as fait ça, après le trading account setting. Je me demande si c'est pas ça le trading account setting. Ah oui, c'est ça le trading account setting. Alors, le trading account setting, c'est, en fait, tu n'as rien à faire. Ça sera marqué default leverage 1 pour 500, employé information, tu mets employé, tu laisses comme ça. Hein. Source of food salary, voilà. Donc ça, c'est, tu peux laisser comme ça, et tu cliques sur next. Hein, c'est pour te demander le levier. Ta situation, est-ce que tu es un employé, patron, voilà, indépendant. Après, tu peux le modifier. Enfin, je sais pas si tu peux le modifier, mais moi, j'ai laissé comme ça. L'argent, ça vient d'où? Du salaire, voilà. En grande partie des économies, etc. Donc, tu cliques sur Next pour aller sur la partie Trading Capability Assessment. Alors, Trading Capability Assessment, c'est quoi? C'est pour savoir si tu as l'habitude des instruments financiers. Alors tu peux par exemple cliquer sur Forex, hein, le Forex c'est ce qu'on va faire justement, donc c'est si tu n'as pas l'habitude avec le Forex et que tu veux utiliser le robot Trading Infinity, tu dis au moins que tu as déjà entendu parler, donc Forex, CFD, hein, le CFD, Share, c'est des actions, Cryptocurrencies, si tu as déjà utilisé les cryptos, même pour payer quelque chose, donc Cryptocurrencies, voilà, tu sélectionnes au moins 4 trucs. Après, pour ceux qui ont déjà fait les indices, ils cliquent sur les indices. Pour ceux qui ont fait les commodities ou le métal aussi, on l'a fait. Hein. Pour certains, par exemple, si tu as utilisé un autre robot qui te crée le gold, tu mets métal. Je ne l'ai pas mis là, mais voilà. Mais tu mets au moins 4 trucs. Ensuite, tu cliques sur Next. Il y a un petit homme qui s'est réveillé. Tu cliques sur Next. Ensuite. Ça, c'était pour le 1 sur 5. Tu as le... Je cherche en même temps. Ce que tu entends, c'est un faisan. Voilà. Ensuite, tu auras des questions. C'est simple. Les réponses. Ouh, il y a mon chat qui arrive. Oula, comme une balle. Tu auras des questions. C'est très simple. Tu as juste à répondre true. T-R-U-E. Hein. Tu réponds T-R-U-E. Tu coches dessus toutes les questions. True. Question 2, true. Question 3, true. Question 4, true. T'as vu mon anglais? Comment il est bon? Voilà. Ensuite,
Une fois que tu as fait ça, pourquoi j'ai pas tous les trucs? J'ai pas pris tout en fait. Une fois que tu as fait ça, tu auras une fois qu'on a passé le Training Capability Assessment, on a Proof of Identity. Proof of Identity, c'est quoi? Bah, c'est très simple. C'est, je te montre ça. Si j'ai la capture d'écran, parce que il semblerait que j'ai oublié de prendre la capture d'écran de ça. Ah si, je l'ai. J'ai une partie. Donc Proof of Identity, c'est très simple. Tu choisis entre ton passeport, ta carte d'identité ou ton permis de conduire. Tu uploads. Alors attention, il faut que ton fichier soit... Oui, mais je vais t'ouvrir, je vais t'ouvrir. Il est en train de gueuler mon petit chat là. Attends, je vais l'ouvrir. Tu mets sur pause, hein, ou tu me suis, et on va ouvrir au chat. Oui, je vais t'ouvrir. Tiens, vas-y. Voilà. Les fausses charentaises. Et oui, c'est une vidéo à la one again. Je pense que tu n'as jamais vu de tuto de ta vie comme ça. Le gars est en pyjama, il est dans le froid et il fait des tutos. Je te jure. Donc, alors, tu choisis le passeport, ce sera simple. Et tu uploads ta photo. Tu mets en format JPEG ou en format PNG, mais tu mets pas en format document, tu mets en format photo. D'accord, c'est très important. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc si ça passe pas, par exemple, alors, tu réduis la taille de ta photo. Il y a des logiciels ou des trucs qui peuvent réduire. Au pire, si tu as vraiment une difficulté, tu sais quoi, tu me contactes sur Telegram. Alors pour me contacter sur Telegram, par contre, si tu es sur YouTube et que tu fais pas partie de la Trading Family, pour me contacter sur Telegram, c'est très simple. Hein. Tu vas directement dans la description en bas de la vidéo, tu cliques sur le lien consacré à Mex Atlantic, donc le broker Mex Atlantic du groupe Multibank. Ensuite, tu arriveras sur la page, sur une page, il y aura un bouton, c'est marqué accéder gratuitement. Tu cliques sur le bouton accéder gratuitement et tu arriveras dans ton espace membre et tu trouveras le lien pour nous rejoindre, pour rejoindre la Trading Family. On est déjà plus de 2900, on va dépasser les 3000, c'est un truc de malade au moment où je fais cette vidéo. Et comme ça, tu auras déjà d'autres informations. Hein. Tu pourras suivre les... Par exemple, moi, je vais tester le robot Infinity Eagle avec 10K, c'est-à-dire 10 000 euros. Et en vrai, hein, c'est pas du démo. Hein. Je vais pas faire du démo. Moi. Je mets le cash sur la table et mes coronesses aussi également. Hein, je suis pas là en mode de te dire, ouais, viens t'inscrire. Et puis moi, je mets que 50 balles, tu vois. Non. Donc, ça te permettra de voir aussi mes résultats, parce que je vais les partager semaine après semaine. Je te montrerai aussi le paramétrage, et puis je t'aiderai à travers des zooms à bien démarrer, à bien t'inscrire, et surtout à bien démarrer avec le robot Infinity Eagle. Voilà. En fonction de tes objectifs, de ton aversion au risque, on va tout regarder, analyser, et trouver le truc qui te correspond pour toi. Voilà, ça c'est le petit détail. Si tu galères, tu vas directement dans la description. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, proof of adresse, identité. Tu mets ton passeport. C'est très simple en fait. C'est vraiment très simple. Donc, tu mets en format JPEG en général. Il faut vraiment que la taille de ton truc soit réduite. Alors, je crois qu'il y a un logiciel qui s'appelle I Love IMG ou je sais plus quoi, il faudrait que je retrouve. Je me rappelle plus. Une fois que tu as fait ça, bah, encore une fois, c'est le passeport, il faut prendre la photo du passeport, d'accord? Alors, est-ce que tu es obligé de prendre un selfie? Non. Non, tu prends juste la photo de ton passeport, la photo de ta carte d'identité, mais non, tu n'es pas obligé de prendre un selfie, hein. Attention. Hein. Parce que sinon ça va être trop long, trop grand, et puis ils seront obligés de zoomer, donc pas de selfie, juste la photo de ta carte d'identité suffira. Ensuite, une fois que tu as ça, tu as le proof of address. Donc le proof of address, c'est quoi? C'est la preuve, c'est une preuve de ton adresse. Donc ce que tu peux fournir, c'est tout simplement, par exemple, tu vois, c'est marqué utility bill. Donc ce que tu peux fournir, c'est
une facture d'électricité, une facture de téléphone. Donc tu prends la photo de ça. Tu prends la photo d'une facture. Ah, il y a une moto qui va très très vite. À mon avis, elle n'est pas à 80. Donc, tu prends une photo de ton, comment dirais-je, de ta facture de téléphone, et puis tu envoies ça. Hein, tu cliques sur Upload et tu envoies ça. Et après tu auras Success. Voilà, ok. Et après ça sera bon. Tu auras juste à attendre. Tu auras juste à attendre comment dirais-je, le résultat. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne pour le PDF, pour la facture, par contre, je ne sais pas. Mais il faudra essayer. Si ça ne marche pas, bah, tu essayes en JPEG. Hein. En général, il faut envoyer des photos. D'accord. Donc JPEG, PNG, voilà, des photos dans ces formats-là. Après, tu arriveras, une fois que tu auras tout fini, tu arriveras sur ton dashboard et ça sera marqué 0 €, 0 €, 0 €. Hein. Mais au moins, voilà, tu auras déjà fait, voilà, tu auras fini ton inscription. Et on fera ensemble par la suite comment déposer du cash hein, sur le broker Mex Atlantic du groupe Multibank, hein, du Multibank Group, un truc de malade, Et je te parlerai aussi de ce broker, du broker Mex Atlantic, hein, je donnerai des informations dessus par la suite. Alors pourquoi on choisit Mex Atlantic dans un premier temps et pas un autre broker? Parce que déjà, premièrement, ils ont fait tous les backtests. Hein, tous les backtests du robot Infinity Eagle ont été réalisés avec le broker Mex Atlantic. Donc déjà, ils se sont basés sur ça, avec les serveurs du broker. Ils se sont basés sur ça. Et quand le robot Infinity Eagle a réalisé pour une paire plus de 900% de profit potentiel, c'est avec le serveur de Mex Atlantic. Tu vois. Donc ça veut dire que si avec Mex Atlantic ils ont fait 900%, dans le backtest je parle, hein, un potentiel de 900%, alors autant prendre ce broker là, hein, il fait partie d'un gros groupe, je te dirai ça dans une autre vidéo, je te donnerai des détails, mais voilà, et puis voilà, donc tu seras inscrit, puis tu verras, c'est ils sont le support, hein, le service clientèle est vraiment super. Très réactif. Je me rappelle que moi, j'avais mis déjà, dans un premier temps, j'avais mis par exemple 200 € pour tester, pour voir combien de temps ça prenait, etc. Bon, je ne me rappelais plus vraiment, mais ça, tu vois, j'ai un bro aussi qui a testé aussi. Lui, ça avait pris que 4 heures pour arriver. Donc ça prend moins de 24 heures pour ton achat, prend moins de 24 heures pour arriver. Déjà, ça c'est vraiment un truc, c'est cool. Et moi, je me rappelle que j'avais fait un premier dépôt, qui était bien passé. Et j'avais fait un deuxième dépôt, mais en fait, je me suis trompé. C'est-à-dire que j'ai laissé le temps, au lieu de cliquer sur la validation, j'ai laissé parce que tu avais 30 minutes pour valider, et puis j'ai pas validé. Je faisais autre chose, quoi. Et donc, j'étais coincé, donc j'ai contacté le support via le chat à l'intérieur, et puis ça s'est réglé rapidement, quoi. C'est un truc de malade. Franchement, ils sont très très réactifs, et ça fait plaisir d'avoir un support client très réactif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, cette vidéo à la One Again, cette vidéo sur Mex Atlantic, sur l'avis de ce broker. Enfin, j'ai donné mon avis sur ce broker, mais j'ai aussi partagé le tuto inscription à la One Again sur ce broker. Et puis j'espère que ça va t'aider. Et puis de toutes les façons, écoute bien, si tu n'y arrives pas, ou si tu n'as pas envie de t'embêter à suivre ce tuto, tu me contactes, d'accord? On fait ça ensemble. C'est très simple. D'ailleurs, je pense que je vais faire des zooms explications, des zooms tuto. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Merci pour l'idée. Je vais faire ça. Donc si tu n'as pas envie de t'embêter, tu dis ok, moi je vais suivre les zooms tuto de Laurent et après j'y vais y aller. D'accord? Donc la première chose que tu peux faire, c'est d'aller dans la description, tu cliques sur, je mettrai les étapes. D'accord? Je te montrerai les étapes, étape par étape. Mais si tu n'as pas envie de t'embêter, tu viens au sein de la Trading Family, tu rejoins la team. Nous, c'est la simplicité, la convivialité, l'entraide. On n'est pas là pour se la péter, on n'est pas là pour jouer les experts, on n'est pas là pour jouer les bling bling man, tu vois. Tu ne me verras pas en costard, enfin si tu me vois en costard, c'est vraiment que je suis invité à un mariage.
Et encore. Tu me verras pas en costard, hein, costard cravate, te faire une présentation. Non, moi je viendrai avec ma casquette et peut-être même ma barbe mal rasée. Mais en tout cas, moi je serai là pour t'aider. Je suis pas là pour je sais pas comment on dit l'expression, hein, mais je suis là pour t'aider, pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers, pour que tu puisses réaliser tes rêves. Parce que tu sais, bro, la galère, moi j'ai connu la galère. Et il y avait un bro qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, c'est dans mon ADN. Voilà, c'est inscrit en moi. Moi, je suis là pour aider un maximum de sisters et de brothers. Et voilà, et c'est comme ça. Et moi, j'adore, je kiffe. Je kiffe. Clairement, je kiffe. Tiens, mon chat est revenu. Alors, il voulait sortir. Alors, mon chat, lui, il veut sortir, il veut rentrer. Regarde. Regarde-le. Il sort, il rentre. Il fait sa vie, quoi. En fait, il est chez lui. Il est complètement chez lui. Voilà. Bon, un gros big up à toi. Je rentre parce qu'il fait. Il fait un peu froid dehors quand même. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Un gros big up. On se capte la prochaine fois. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît.